C'est ici à Komono, une localité du département de la Lékoumou, que repose désormais l'âme du député Jean-Apollinaire Tiba. Le gouvernement et l'Assemblée nationale ont rendu hommage à l'illustre disparu en présence des habitants de cette circonscription endeuillée. Les proches de feu parlementaires se souviennent des qualités qui le caractérisaient. C'était un homme très percutant, très pointilleux, parce qu'il aimait aller dans les profondeurs des choses. Bien comprendre ce que c'est que la vérité dans le travail en faveur du développement. Et pour ça, on se dit que nous avons perdu un frère. Nous avons perdu un frère parce qu'il savait s'associer, toutes tendances confondues, dans le travail en faveur des collectivités locales. L'honorable Jean-Apollinaire Tiba, c'est d'abord un cadet. C'était un personnage très aimable, qui était très ouvert. Il aidait les jeunes et tout, et puis il avait des interventions pointues. Je l'ai connu depuis 2014, à la première mandature à laquelle j'avais participé. Lui, il s'était présenté également, ça n'avait pas marché. Et en 2017 également, on est reparti en campagne. Moi à Bambama, lui à Komono. On s'était rencontrés d'ailleurs à Lefoutou. Pendant que moi je descendais à Bambama, lui il remontait sur Sibiti. Et cette fois-là, ça marchait. Ça marchait, on s'est retrouvés, lui il était à l'Assemblée et moi je suis au Sénat. La veille de l'inhumation intervenue le vendredi 9 août dernier, les députés et sénateurs avaient honoré la mémoire de Jean-Apollinaire Tiba pour les services rendus à la nation congolaise. Une fois de plus, la mort, ce compagnon inéluctable de la vie, arrache à notre affection l'un des nôtres. Qui a été Jean-Apollinaire Tiba ? Né le 22 juillet 1963 à Komono, dans le département de la Lékoumou, fils de Jean-Blaise Tiba et de Joséphine Moutango, avec 4 frères et sœurs, Jean Apollinaire, Apo pour les intimes, prend-il la route de Brazzaville et de la faculté de droit de l'université Marien-Ngouabi pour obtenir avec succès, en 1989, sa licence en droit public. Ce parcours élogieux le conduit très tôt à exercer des responsabilités politiques et administratives. Dès le collège, il devient membre de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise. Il en deviendra premier secrétaire à la faculté de droit de 1988 à 1990. À l'issue de ses études supérieures, il est affecté au service contentieux à la mairie de Brazzaville. Au même moment, il intègre le comité de revendication des étudiants de l'université Marien-Ngouabi, érigé dans le cadre de la conférence nationale souveraine. Il intégrera son cher parti, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES, dès sa création, et en 1991, et deviendra plus tard membre du bureau politique et secrétaire national chargé de l'animation, de la mobilisation, des relations avec les partis nationaux et de l'administration. Il poursuit sa carrière d'agent municipal en tant qu'administrateur civil hors cadre. Il est conseiller administratif et juridique au secrétariat de la présidence de la République en 1992, avant de devenir secrétaire général et maire par intérim à l'arrondissement 1 Lumumba à Pointe-Noire. Il deviendra en 1993 maire titulaire de cet arrondissement et le restera jusqu'en 1997. Ayant participé aux négociations de Libreville pour la paix, Jean-Apollinaire Tiba est élu conseiller municipal à Pointe-Noire en 2002. Il sera nommé directeur administratif à la mairie de Brazzaville en 2004. En 2012, il est élu conseiller départemental de la Lékoumou. En même temps, il devient attaché chargé des affaires administratives à la commission santé, affaires sociales, famille et genre de la 13e législature de l'Assemblée nationale. En juillet 2017, il est élu député de la 14e législature dans la circonscription unique de Komono. Au cours de cette mandature, et jusqu'à ce jour funeste du 18 juillet 2019, il exercera les fonctions de secrétaire de la commission permanente des lois et des affaires administratives. Il sera également deuxième vice-président du groupe parlementaire UPADES et apparentés, tout en siégeant au Forum des parlements des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs,
ainsi qu'à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Consternés, certains parlementaires ayant travaillé avec ce politique reconnaissent ces valeurs laissées comme héritage. Il avait le regard retourné vers la réalisation du bien-être des différentes communautés villageoises de son district. Et il n'avait de cesse à faire des tours à Komono, même en période de grande session. Oui, c'est une grosse perte. Apollinaire Thiba était le secrétaire de la commission des lois. Sa participation était déterminante. On regrette cette disparition. Je le connais depuis l'université. Il a été un de mes collaborateurs à l'université dans le mouvement étudiant et il a toujours été vif et percutant. C'est un vide qui ne peut plus se combler. L'honorable Thiba a fait son passage, un passage qualitatif qui désormais meuble nos souvenirs positivement. Avant cette cérémonie funéraire organisée au Palais de Congrès, les militants de l'UPADS ont aussi rendu un dernier hommage à ce cadre du parti qui a contribué efficacement au rayonnement de sa famille politique. La mort d'Apollinaire Thiba, comme celle de Jacques Mwandampassi, Jean-Claude Siapa, Luc Mbengue et tant d'autres partis, arrachés à notre affection et souvent à la fleur de l'âge, ne devrait-elle pas nous inciter à plus d'humilité et de fraternité? Comment ne pas y voir comme un clin d'œil malveillant du Tout-Puissant vers la maison UPADS, où la mort n'arrête pas de frapper? Ô néant, ô mortels ignorants de leur destinée, jamais en effet toutes ces vanités de la terre n'ont été ni si clairement découvertes, ni si hautement confondues. À cet égard, la santé n'est qu'un nom, la vie n'est qu'un songe, la gloire n'est qu'une illusion, car tout est vain en nous. Et comme dirait le sage, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Apollinaire, Apo, n'oublie pas le rêve pour lequel nous luttons, celui de rendre aux Congolais leur dignité. Apporte-nous encore et toujours ton courage et ton intelligence. Donne-nous la force de poursuivre ce noble combat pour que le Congo soit un pays de progrès, de bonheur pour tous, et afin que le vivre ensemble, si galvaudé ces derniers temps, ne soit pas un leurre, une chimère. Comme une expérience particulière, Thiba reste Thiba. Il n'y a pas possibilité de le remplacer. Et le PS a même dit, de ces 14 ans de lutte politique, il est allé crescendo. De ces 14 ans de lutte politique, il est resté constant, inspirateur des dialogues, rassurant et garant même des grandes dispositions qui régissent les partis politiques. Le député Jean-Apollinaire Thiba, rappelé à Dieu le 18 juillet 2019 à Rouen en France, laisse une veuve et 2 enfants.